les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qui va nous booster pour la semaine du 10 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement en cliquant sur le petit carré en bas à droite. Je crois que quand on regarde, c'est à droite. J'ai du mal avec ma droite et ma gauche, enfin vous m'excuserez. Et aussi avec mes cheveux. Mais bon, c'est un autre sujet. Bon, bref, en tout cas les amis, je suis super contente de vous retrouver sur YouTube. C'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Vous savez, j'ai eu le déménagement. Là, j'ai commencé les marchés nocturnes. D'ailleurs, pour ceux que j'ai croisés sur les marchés nocturnes de Cap-Breton, Souston et Lithémique, je vous fais des gros bisous. Et ça a été un plaisir de vous recevoir à mon stand pour vous présenter mes petits bébés et puis les bijoux en lithothérapie que je vends. Voilà, en tout cas les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur la semaine du 10 juillet. J'espère que vous avez la patate. N'oubliez pas surtout de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage, il n'y a aucun intérêt. Soit ça vous parle dans les 10 premières minutes, soit ça ne vous parle pas. Donc laissez tomber, c'est juste que le message n'était pas pour vous. Bien entendu, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc, no stress! On se calme, on se détend et tout se passera bien. On y va ? Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On y va, c'est parti. Cette semaine du 10 juillet, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre, les amis. C'est très important. Ne surinterprétez pas le tirage, ça n'en vaut pas la peine non plus. On va voir ce qui se passe sur cette semaine du 10 juillet au niveau des énergies. Et on commence avec l'oracle de la haute vibration. Ah, la haute vibration, cet oracle, il est juste génial. Il est fort sympathique. Je vous le recommande. Allez, la libération. Alors, sur cette semaine du 10 juillet, on va sentir une certaine libération. Avec ce violet ici, on a une certaine confusion qui s'éloigne. J'ai l'impression qu'on atteint plus de spiritualité. Effectivement, libération et violet. On atteint un point plus de centrage, de rééquilibrage dans sa vie sur cette semaine. J'ai la sensation qu'on se libère d'une situation, d'une personne ou de quelque chose qui était toxique, un peu nocif pour nous. Donc, les amis, c'est plutôt une bonne semaine qui débute. On va regarder avec l'oracle des miroirs maintenant. On y va, c'est parti. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Je regarde parce que des fois, je ne mets pas la caméra en route. C'est un peu con. Allez, qu'est-ce qui se passe? La libération, de quoi on va se libérer? Alors, il y a une carte qui saute ici, c'est la carte de la réunion. Soit il y a un rendez-vous important qui va débloquer une situation, soit effectivement vous avez peut-être, alors je sais pas, tu vois, si tu es, alors je vais vous tutoyer, ce sera plus simple pour moi. Si tu es dans la tendance à avoir un rendez-vous pour un CDI, un CDD, quelque chose comme ça, tu vois, tu vas te sentir un peu plus libre parce que ça va être OK. Tu vas être en accord avec ce qu'on va te proposer. Peut-être que tu as tout simplement une réunion de famille ou des choses comme ça. Ça va un petit peu te faire lâcher prise. Bon, en tout cas, on la garde. Si elle a sauté, c'est pas pour rien, les amis. Allez, on y va. Allez, on va en tirer 6. Le rêve, les enfants, l'échec, le miroir magnétique, la correspondance et le voyage. Et en dos de deck, on a l'héritage. Alors, attends, j'essaye de te mettre ça de façon à ce que tu vois. Alors ici, on a la carte du rêve. Il y a peut-être des rêves qui viennent réalité, des choses auxquelles vous avez beaucoup pensé, beaucoup cogité. Peut-être une réunion ou quelque chose qui traîne et il y a une date importante là qui arrive cette semaine. Ou des choses que vous devez vraiment voir se réaliser cette semaine qui sont importantes. Alors, ça peut être lié pour les femmes qui sont enceintes à des enfants, mais ça pourrait être... peut-être des grossesses, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression aussi, peut-être on attend qu'il y ait des décisions importantes pour certaines personnes liées à une grossesse. Tu vois, peut-être que tu attendais des résultats ou quelque chose comme ça lié aux enfants. Si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi que ça fait longtemps que tu songes à quelque chose et que, tu vois, par exemple, tu as un rendez-vous pour le CDD, CDI. Tu vois, ça peut être ça. Mais peut-être aussi une réunion de famille que tu attends depuis longtemps, mais ce que je ressens surtout avec cette carte-là de l'enfant, c'est une espèce de nouveauté, quelque chose qui vient, un projet, un nouveau projet, quelque chose auquel tu rêves depuis longtemps, et peut-être qu'il y a un rendez-vous avec la banque ou quelque chose comme ça, quelque chose qui n'a pas abouti jusque-là, quelque chose qui était en échec. On voit qu'on prend de la hauteur. Ok, moi j'ai la sensation que cette semaine...
tu arrives à mieux te communiquer, tu arrives à mieux correspondre sur des projets, sur des choses qui étaient en attente. Et tu arrives à avoir une autre vision, à prendre plus de hauteur sur les événements. On sent que tu fais preuve de beaucoup d'intuition cette semaine avec ce tirage. On sent qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup d'envie, quelque chose pour le long terme. Tu vois, on a la naissance derrière la maison. Peut-être que pour certains, c'est l'idée d'acheter une maison, tu vois, un accord au niveau du notaire, une date importante, ce que tu attendais, quelque chose, enfin ça me libère. Je vais pouvoir, j'ai un accord de la banque, je vais pouvoir passer chez le notaire, on va pouvoir signer la maison. C'est pour d'autres, ça va être ça. Mais on sent que ça a longtemps été un échec et que là, il y a quelque chose qui se libère. On a des nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent dans le foyer, ou en tout cas par rapport à un nouveau projet. Regarde, on va aller éclaircir ça. On va prendre mon intuitif. Si tu souhaites mon oracle, soit tu viens me voir sur les marchés nocturnes. Je répète, Cap-Breton, Souston et Litemix. Cap-Breton le mercredi, Litemix le jeudi. Et le vendredi soir, je serai à Souston. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, vous allez sur mon site internet, tout simplement. J'ai une boutique en ligne. Suelen Graine de Magie. Tu tapes Suelen Graine de Magie, qui est ma marque déposée. Et tu vois, tu vas sur la boutique. On y va. Allez, mon petit intuitif, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir avec la carte du rêve? On a l'amour. Tu vois, c'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur. Un projet, un rêve. On parle aussi avec le rêve, l'enfant, l'échec. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des fausses couches récemment et on attend des nouvelles. Correspondance, enfant, échec, rêve, on est peut-être dans ça et on va pouvoir entamer un nouveau processus au niveau du deuil ou des choses comme ça. Avec l'enfant, la joie, on est peut-être aussi amour, joie, rêve, enfant. On est, je te dis, pour moi, dans la concrétisation d'un nouveau projet qui prend de l'ampleur, qui nous met en joie, qui est plutôt sympatoche. L'échec avec l'intuition ici, moi j'ai surtout l'impression que jusqu'à maintenant tu n'arrivais pas peut-être à réfléchir, à te libérer. Hein. On le sent, hein, cette semaine ça va être la libération peut-être de ton mental, de quelque chose qui arrive et qui du coup te faire lâcher un petit peu la pression. On sentait que c'était peut-être un petit peu trop pour soi négatif dans ta tête. Tu disais mais non c'est pas possible, j'y arriverai pas ou des choses comme ça. Et là on sent que l'intuition, waouh, elle relâche un petit peu. Hein. On arrive à l'écouter. Avec le miroir magnétique qui te représente, on a la carte de l'équilibre. Tu vois, c'est vraiment, ça vient refléter tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ton mental, tu n'étais pas bien, tu n'avais que des idées négatives, un peu fausses, tu sais, des trucs un petit peu qui n'étaient pas bons pour toi. Là, l'intuition, elle reprend le dessus et tu arrives mieux à t'écouter, à te comprendre, à croire en tes rêves, en tes projets, à cette nouveauté, peut-être à ces nouvelles qui arrivent vers toi. C'est peut-être des situations, des personnes qui arrivent vers toi, des gens nouveaux qui t'apportent des choses et qui permettent de retrouver cet équilibre qui te manquait. Avec la correspondance, le souvenir, ça peut venir, c'est peut-être une demande ou quelque chose que tu as fait il y a un petit moment et ça revient vers toi maintenant, d'accord? Le souvenir aussi, c'est peut-être te rappeler de la joie, parce qu'on a la joie qui est juste au-dessus, de la joie que tu éprouvais, comme si... il y a aussi une idée de, pour certains, je dis, parce que l'info elle vient, une idée de reconnexion avec son enfant intérieur, de retrouver sa joie de vivre, de retrouver ce qui nous manquait avant, d'accord, de se remémorer des bons souvenirs, des vieux souvenirs. Pour certains, on avait aussi cette carte de la famille, l'enfant, réunion. Peut-être il y a aussi pour certains le fait de, il y a peut-être le fait d'un enterrement aussi pour certains. Il y a quand même, on avait la carte de l'héritage, une réunion de famille, quelque chose où on se souvient, où ça permet un petit peu de nourrir cet enfant intérieur qui était attristé, qui était pas bien, d'accord? On peut être aussi dans ça. Et avec la carte du voyage, on a encore cette carte des enfants. J'ai vraiment l'impression qu'on prend de la hauteur par rapport à des projets. On voit un peu mieux la direction qu'on doit prendre. C'est peut-être aussi par rapport à des enfants. Hein. Il y a peut-être aussi une libération parce qu'ils vont chez papy et mamie. C'est possible. On parlait justement de cette date importante. Je te disais, cette semaine, il y a peut-être une date importante, quelque chose d'important. Soit une signature chez le notaire, soit un rendez-vous avec le banquier, soit parce que tu as rendez-vous avec un boss pour un CDI, un CDD, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se débloque, il y a de la nouveauté, il y a des rêves qui deviennent réalité, des projets qui te tenaient à cœur qui enfin sont là. Il y a des rendez-vous importants où tu attendais des choses ou des éléments qui te permettraient justement de libérer peut-être certains souvenirs, certains blocages qui étaient en échec, qui te mettaient dans une position un petit peu difficile, j'ai envie de te dire, et qui là se libèrent.
On va faire un petit tour avec l'Aliasqué, avec mon amie Katia. Alors Katia, si tu nous regardes, je te fais des gros bisous. On y va, c'est parti. Aliasqué, qu'est-ce que tu viens nous dire, ma petite Katia? N'hésitez pas aussi à aller chercher son jeu. Elle le vend sur Etsy. Hein. Les 77 sont réputés, sont connus. Maintenant, vous me connaissez tous. Allez, on y va, c'est parti. Avec l'Aliasqué, encore l'enfant. Hein. Il y a vraiment, dans ce tirage, une notion avec les enfants, avec les projets qui arrivent à terme. Vous voyez, cet enfant, il est pratiquement formé. On est prêt à couper le cordon, on est prêt à accoucher. Il y a un projet qui est en cours ou quelque chose, justement, qui est en gestation à l'intérieur de nous. Moi, je le ressens comme ça. Un rêve, l'amour, la gestation à l'intérieur de nous. Il y a un projet qui demande qu'à émerger, qu'à sortir. Et vraiment, ce projet, il va nous procurer beaucoup de joie, beaucoup d'envie. Avec l'enfant, la joie, on a aussi la carte de tourner le dos à quelque chose. Peut-être enfin tourner le dos à des situations qui ne nous conviennent pas, à des gens qui ne nous conviennent pas, ça peut être ça. Laisser de la place parce que on avait quand même cette carte des échecs qui était ici avec l'intuition. On tourne le dos à tout ça et on va de l'avant. En se réconciliant avec soi-même, en se réconciliant avec son mental, avec sa façon de penser, avec son bonheur, son amour. On sent qu'il y a quelque chose qui émerge là cette semaine et ça fait du bien. Et ouais, ce qui va équilibrer, c'est de recevoir une nouvelle. Donc, encore une fois, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou quelque chose qui vous soulage, il y a une libération qui intervient par rapport à une nouvelle. Les choses, elles avancent, elles bougent et c'est marrant parce que on a correspondance. On a le souvenir où ou en tout cas on a mis une photo ici d'un train et ici on a le mouvement encore avec la voiture. Il y a quelque chose qui est en route, en mouvement là sur cette semaine pour vous faire avancer, pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ça peut être quelque chose où c'est l'idée de travailler sur son enfant intérieur. Hein. On peut être dans ça. Donc si c'est l'idée de travailler sur ton enfant intérieur, peut-être une formation ou des choses comme ça. D'ailleurs, je te le dis, si tu veux une formation sur l'enfant intérieur, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien qui se met juste au-dessus de la vidéo. Une formation en ligne de Frédéric Barbet qui est juste géniale sur l'enfant intérieur. Je te la conseille, je te la recommande. Voilà, la petite parenthèse. Et puis avec le voyage et les enfants, on a le changement positif. Donc on a vraiment quelque chose qui est en mouvement pour nous faire sortir de l'échec, quelque chose qui bouge, quelque chose qui vraiment nous emmène vers quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai vraiment cette sensation que la semaine prochaine, regarde, c'est beau, encore le cœur, encore l'amour, il y a quelque chose de doux, de divin, quelque chose qui te met en fête, en joie. On sent que c'est fort, que ça explose, que ça donne la patate. Tu vois, il y a quelque chose de comme ça qui vient matcher, quoi. Donc ça peut être aussi amoureux, hein, ça peut être amoureux, quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être, pourquoi pas, si vous essayez de faire un enfant, ça n'avait pas fonctionné. Et là, bam, ça y est, enfin, c'est là. Tu vois, il y a un truc comme ça. On y va du côté sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des amours. On va utiliser le jeu d'Amandine Bocquet. Ça fait un petit moment, je ne l'avais pas pris. On va aller voir. On va prendre 3 cartes pour le sentimental. Bien sûr, vous adaptez, bien sûr, vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à être inscrit sur mon YouTube. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde de la même façon, ok? On n'est pas dans un tirage personnalisé. Si vous en souhaitez un, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui s'affiche juste en haut de la vidéo pour avoir une consultation personnalisée. En amour, on a la première carte qui nous parle d'abondance. Donc, il y aura... On a ce flot d'amour, hein. On a quand même l'abondance, on a l'amour ici, on a l'amour ici. On est quand même un flot d'abondance au niveau du cœur sur la semaine du 10 juillet. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Il y a des portes qui s'ouvrent. Waouh! Ben regarde, l'amour. Alors, concrètement, si tu es célibataire, fais attention parce que ça va venir frapper à ta porte. Alors, je ne dis pas concrètement que le facteur va venir frapper à ta porte et que tu auras un coup de foudre. Mais en tout cas, fais attention aux rencontres que tu fais parce que ça pourrait être fort, fort agréable. Profusion, beaucoup d'amour. Alors, pour les couples, ça sent bon, hein, ça sent le regain d'amour. Voilà. Pour les triangulaires, on sent que c'est un peu plus léger et ça fait du bien aussi de recevoir de l'amour. Mais c'est pareil, hein, que tu sois aussi dans une situation de polyamour ou en LGBT ou quoi que ce soit, on sent que l'amour est au rendez-vous sur ce 10 juillet et ça fait du bien. Ici, c'est mignon
parce que, encore une fois, on a la carte... alors, on a là les parents, on a eu beaucoup les enfants. Il y a peut-être quelque chose lié à la grossesse. Hein. Concrètement, sur cette semaine, on est peut-être dans quelque chose lié à la grossesse. Il y a des signes, il y a de l'attirance. Regarde, on a encore la carte des enfants. C'est ouf, hein. Elle ressort dans 3 jeux différents sur ton tirage. Donc, il y a quelque chose entre l'amour, les signes, être parent, sortir du labyrinthe, sortir de quelque chose où on était bloqué. Donc, au niveau sentimental, moi, je pense que pour cette semaine, c'est plutôt positif. Si tu es en couple, ça sent... on redonne du boost, on redonne de l'énergie à son couple. Si tu es célibataire... Eh ben, on sent hein, effectivement qu'il y a une belle rencontre qui pourrait se profiler, mais vraiment un gros coup de foudre, quelque chose waouh, qu'on attend depuis un petit moment. Fais attention parce que je pense que ça sera milieu de semaine si ça doit arriver. Bien sûr, ça peut être des portes qui s'ouvrent aussi sur le domaine sentimental, mais qui s'ouvrent à l'intérieur de toi. On parlait beaucoup aussi de cet enfant intérieur. Ça peut être ça peut être quelque chose qui vient du cœur, le cœur qui s'ouvre à nouveau, le cœur qui est tourné vers les autres. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment ce besoin d'amour sur la semaine du 10 juillet et ça fait du bien. Restez bien jusqu'à la fin les amis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Mais avant ça, on se prend un petit message des anges, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Ben, regardez, tout se retourne, je n'en aurai qu'une, voilà, mais là il y en a plusieurs. Allez, on y va, c'est parti. Une carte, s'il vous plaît, les amis, pour la libération, si vous voulez. Pour la semaine du 10 juillet. Confiance, fais-toi confiance, fais confiance en l'univers. On te dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Beaucoup d'amour hein, cette semaine. Je vous l'ai dit les amis, il y a beaucoup d'amour cette semaine. Tout va fonctionner, les anges te protègent. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui était en échec et qui enfin vient à nous et qui nous permet d'évoluer et d'avancer. Les amis, ça fait un petit moment et vous êtes nombreux à vous être abonnés entre-temps. Alors, je vous explique pour les petits nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas, les réponses angéliques. Tout simplement, tu vas te poser une question dans ta tête, tu ne me la dis pas. De toute façon, tu ne peux pas trop en même temps. Et elle est valable au moment où tu regardes la vidéo pour la semaine du 10 juillet 2023. Je vais aller prendre une carte des anges. Ok, je te laisse penser 2 secondes et voilà. Si tu n'as pas la question, tu fais pause. Si tu as ta question, on y va, c'est parti. Je te donne ton message. On te parle de rétablissement. Et alors, je ne suis pas surprise parce qu'au vu du tirage, ici, on sent qu'il y a une guérison. On te le disait ici. Il y a quelque chose qui se guérit cette semaine. On sent la réconciliation dans le tirage. On sent l'amour. Et il y a quelque chose qui se rétablit. Alors, pour moi, c'est plutôt un oui. C'est très positif. Il y a quelque chose, enfin, qui va être plutôt très positif dans ta vie cette semaine. Donc, ta question, si c'était est-ce que je vais avoir une maison, est-ce que le crédit va être accordé ou quoi, c'est un grand oui. Là, on est en train de te dire que pleinement, tu vas enfin retrouver un regain d'énergie, de la lumière. Il y a un côté très doux aussi. Il y a enfin une régénération au niveau du corps. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, ça va s'améliorer. Il y a une petite éclaircie. Et vraiment, ça va faire du bien. Donc, pour moi ici, c'est un oui. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager un maximum sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. C'est une façon de me soutenir gratuitement. Et puis de laisser vos commentaires, ça me permet toujours un petit peu de voir comment ça résonne avec vous, ce que vous vivez. Ça permet aux autres aux autres personnes qui consultent la chaîne YouTube de voir si le tirage pourrait leur correspondre aussi. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!